voilà, je m'excuse un peu pour le rythme qui ralentit, mais comme vous le savez, je suis en vacances et je voyage à droite à gauche, donc voilà, j'ai du mal à vraiment tenir le rythme. Mais là, je vais essayer de m'y remettre et que ça tienne longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a été quand même assez attendue. C'est un tuto Get Ready With Me soirée d'été. Donc voilà, je vous en avais parlé, ça fait longtemps que je vous le promets. Il est là, donc voilà, c'est le maquillage que je fais quand je vais en soirée, pendant tout l'été, quand j'ai envie d'avoir un maquillage qui sublime mon bronzage, qui sublime le teint qu'on a en été, qui met un peu en valeur mes yeux. Bronze Goddess. Tout en doré, bronzé, etc. Et un tuto, enfin j'ai fait un peu de manière différente parce que je suis vraiment restée à vous parler, à vous expliquer comment faire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc je vous montre comment faire le maquillage et la coiffure. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc j'ai tout le matos dans ma trousse Monoprix, on va pouvoir commencer maintenant. Donc, premièrement, on part sur une peau nettoyée, c'est très important pour enlever toutes les impuretés, tout ça. Attacher vite fait les cheveux avec une petite pince pour éviter d'avoir du fond de teint ou quoi plein les veuches. Donc on va commencer avec l'hydratation. Premièrement, j'applique mon baume à lèvres de chez Bird Bees. Unifier, hydrater, rendre ma peau plus jolie, sublimer le bronzage des etc. J'utilise une bébé crème, donc celle-là c'est celle de chez Iman que j'ai eu sur le site Ma Bébé Crème. Une bébé crème donc, qui hydrate, unifie le teint, qui respecte vraiment la peau. Elle est pas très courante mais j'aime bien l'utiliser quand j'ai peu d'imperfections et que je suis bien bronzée. Silver screen, the brightest star I've ever seen. She takes me to a better place. She dances like I can't believe. Tout est bien unifié, vous pouvez vous arrêter là, sauf que moi j'ai quand même quelques imperfections. Donc je vais prendre mon fond de teint de chez Kiko qui est le All Day Matte. Même si le fond de teint, son but c'est pas du tout de servir de correcteur pour les petites zones, mais plus d'unifier tout le visage. Ce fond de teint là est quand même très courant, donc il me suffit juste pour corriger 2-3 petites imperfections. Une toute petite noisette et on y va. L'étape la plus importante pour moi, la poudre matifiante. Je ne peux pas dire sans poudre matifiante, surtout en été, vu que j'ai la peau grasse. Et encore plus pour les soirées où vraiment tu sais qu'il va faire chaud, tu vas danser, etc. Pour vraiment faire tenir tout ce que j'ai déjà appliqué. Et pour ça j'utilise comme toujours ma Blood Powder de chez MAC. Nickel, on va venir travailler vraiment le teint. Je vais appliquer du bronzer, du blush et de l'highlighter ou de l'enlumineur. Parce que voilà, soirée d'été égale grosse ambiance, on a envie d'être bonacita. Et voilà, je peux me lâcher sur ce genre de truc en été surtout. Donc, premièrement, j'applique mon bronzer de chez Too Faced, c'est le Chocolate que j'avais eu dans une palette. Il est excellent et je l'applique avec un pinceau biseauté en forme de 3 pour affiner, sculpter et bronzer un peu le visage. Le mien c'est celui de chez Golden Rose, c'est la teinte 07 Tan Glow. C'est une couleur un peu vieux rose, orange, brune qui se rapproche un peu de ma carnation, qui permet vraiment de sublimer le bronzage et vraiment de mettre en valeur le teint. J'adore pour les soirées d'été, bien sûr la journée je ne me mets pas du tout tous ces produits, mais pour les soirées ça permet vraiment d'avoir un joli teint sculpté, mis en valeur. Je prends le même pinceau que pour le bronzer et je l'applique sur mes pommettes. Vu que moi j'ai le visage rond, c'est une petite astuce, je l'applique vraiment en longueur, je fais pas une grosse tache au milieu parce que ça fait ressortir le côté rond. Donc voilà, je l'étire un peu pour que ce soit plus joli et plus affinant. Tout ça c'est fait, on passe à l'highlighter. Donc celui-là c'est un très vieux de chez Dior. C'est le Golden Dior qui se présentait sous forme de faux diamants comme ça. Le packaging est un peu starbé mais bon, je pense que voilà, il est retrouvable partout et de toute façon des highlighters vous en trouvez partout.
Je mets un point d'honneur à utiliser un highlighter doré parce que moi en tout cas pour mon bronzage c'est vraiment ce qui sublime le plus. Et on vient le placer sur les endroits où le visage reçoit de la lumière naturelle, donc sur les pommettes et sur l'arc de Cupidon. On peut aussi en mettre sur le nez, mais moi déjà que je brille de mille feux, si j'en mets sur le nez, laissez tomber, on peut se voir dans mon nez, donc c'est juste dégueulasse, mais bon voilà. Mettez-en où le visage reçoit de la lumière naturellement. C'est un effet, on passe aux yeux et notamment aux sourcils. Pour moi c'est vraiment hyper important de les retravailler, je trouve que c'est quelque chose qui donne vraiment de l'intensité au regard et au visage. Pour ça j'utilise mon crayon sourcil de la marque Classics que vous pouvez retrouver sur le site Cookies Makeup, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous pouvez en trouver vraiment dans toutes les marques des crayons comme ça, il faut vraiment prendre la bonne couleur de vos sourcils. Et je trouve que si on en met légèrement, ça permet vraiment de faire un effet naturel mais bien retravaillé. She dances like I can't believe. And it's hard to show that every day feels like a dream. But I'll give my world to keep that girl right next to me. So that you see the real me. It had nothing to do with you. Dessinés, je vais passer un coup de goupillon pour vraiment bien les discipliner et enlever la matière en trop. Voilà, les sourcils c'est bon. Et on va passer maintenant au fard sur les yeux. Voilà, vraiment on dit été, je pense, doré, lumière. Je vois des couleurs chaudes, je vois des fards vraiment lumineux. Donc on va utiliser comme base mon highlighter que j'ai utilisé pour les pommettes, etc. Je l'applique sur toute la paupière mobile pour créer une base pour que le make-up tienne plus longtemps et en plus pour vraiment faire ressortir les fards dorés qu'on va appliquer par-dessus. Maintenant qu'on a la paupière brillante, on va passer au fard. J'ai utilisé une palette de chez SLA où j'ai regroupé 3 fards. Donc en fait c'est des palettes personnalisables, vous pouvez choisir les fards un peu comme chez MAC. Et donc j'ai pris ces 3 là, je vous mettrai aussi les liens, les références en barre d'infos. Donc je vais utiliser ces 2 fards là parce que le turquoise va bien aux yeux marrons mais à mes yeux verts ça ressort pas très bien. Avec un pinceau de chez Urban Decay, donc il y a un côté plat et un côté fluffy. Je vais appliquer mon fard doré sur toute la paupière mobile. Does that mean you didn't put it in the champagne? No, I did. Le fard brun et je l'applique dans le creux externe en forme de V pour étirer le regard et intensifier. On the silver screen, she's always playing make-believe. Je vais retirer le fard brun que j'ai appliqué dans le creux au ras de cils pour créer voilà, vraiment un ensemble homogène et faire encore plus ressortir la couleur de l'iris. Je prends mon pinceau plat très fin et je vais y aller délicatement au ras de cils inférieur. To show exactly what she means to me. And I'll give my world. Avec les fards, je vais prendre mon petit doigt, un fard beige mat, donc je prends celui de la Naked 3 et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil pour voilà, vraiment apporter de la lumière au regard sans apporter de la paillette parce qu'après ça peut vite faire too much. Saturday Night dans les années 80 ça devient trop. Donc voilà, je prends un fard mat et je vais venir l'appliquer pour créer de la lumière mais légère. Oh darling, won't you believe me? I love you till the record stops. Voilà, c'est tout pour les fards et je vais venir maintenant tracer mon trait de liner pour voilà, vraiment rajouter de l'intensité de ouf, vraiment avoir le regard intense comme un chat. Si vous avez du mal, si vous aimez pas trop, vous pouvez passer cette étape. Et si vous voulez savoir vraiment exactement comment je fais mon trait de liner, je vous mets le lien de la vidéo tuto que j'ai fait il y a quelques semaines en barre d'infos pour que vous puissiez voir tous les détails, comment le faire parfaitement. On the silver screen, the brightest star I've ever seen. She takes me to a better place. She dances like I can't believe. And it's hard
to show. L'eyeliner est fait, il me reste une étape pour terminer les yeux, c'est le mascara. Moi surtout pendant les soirées d'été, j'adore que mon regard soit vraiment mis en valeur et je trouve que le mascara c'est la touche parfaite pour terminer vraiment le maquillage. Et je l'applique vraiment en faisant des zigzags et en travaillant bien à la racine pour vraiment étirer et garder une jolie courbure des cils. On va terminer le make-up avec le rouge à lèvres, donc je laisse vraiment le premier rôle aux yeux. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir un regard captivant. Les lèvres, je vais appliquer quelque chose de très neutre et pour sublimer, mais vraiment ne pas en faire trop parce que déjà qu'on a de la paillette plein le visage, si on met en plus un truc hyper pop, ça peut vite faire too much. Donc je vais venir mettre un rose nude de chez Golden Rose, c'est la teinte 47 et c'est voilà un beige nude rose, yeux rose qui va venir vraiment rajouter, voilà, vraiment finir le maquillage mais de façon très naturelle et subtile. Donc je l'applique au raisin, voilà, je fais un truc un peu brouillon pour que ça ait l'air quand même assez naturel. Et on va passer maintenant aux cheveux. Donc on part sur des cheveux démêlés, sur votre nature de cheveux comme vous voulez, que ce soit lisse, bouclé, ondulé, c'est vraiment pas important. Donc je vais diviser mes cheveux en deux parties et je vais faire une raie au milieu. On va commencer par faire une tresse de ce côté là. Donc le but c'est de faire comme une couronne de tresse pour que ça dégage les cheveux devant le visage mais qu'on ait quand même notre longueur et que ça soit quand même joli. Donc je vais prendre une petite mèche, voilà, vraiment juste de cette épaisseur que... On va séparer cette mèche en trois parties. Je passe au-dessus à chaque fois en fait. Donc là je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Et une fois que j'ai fait deux passages d'au-dessus, je vais venir prendre des mèches d'en dessous et les incorporer à mes brins. Donc voilà, je passe au-dessus. Là je prends pas de ce côté-là, je passe au-dessus. Là je prends... Je passe au-dessus. Et voilà, une fois qu'on a quand même le devant bien tiré, on va continuer en faisant la tresse normale, en passant par-dessus à chaque fois, sans incorporer de cheveux. Une fois qu'on a tressé toute la mèche, on va venir l'attacher avec une petite pince à l'arrière du crâne, en attendant de faire la deuxième tresse. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Notre maquillage et c'est terminé. Donc voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander, les commentaires sont faits pour ça. Tout est normalement en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, passez des bonnes soirées d'été et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!